on va commencer par une prière à l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous enseigner et qu'il vienne éclairer nos cœurs. Viens nous parler, Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous parler, Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous parler. Viens éclairer, Saint-Esprit, viens éclairer, Saint-Esprit, viens Viens enseigner, Saint-Esprit, viens enseigner, Saint-Esprit, viens enseigner, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais commencer par remercier les responsables des mouvements Mario qui ont bien voulu me demander de venir faire un témoignage, parce qu'un enseignement est d'abord un témoignage sur la Vierge Marie. Mais en réalité, il ne s'agira pas d'un témoignage sur la Vierge Marie, il s'agit d'un témoignage sur le Christ. Parce qu'il faut savoir que toute parole sur Marie est d'abord une parole sur Jésus. Il ne faut pas se tromper. Mais avant, je vais juste me présenter un tout petit peu, dire que je suis Jean Télesphore Elazé. Et si je suis devant vous, c'est parce que j'ai déjà publié 2 ouvrages sur la Vierge Marie. Le premier, qui est Marie, il n'est pas disponible actuellement, mais il va arriver, qui a été préfacé par Monseigneur Basile Nvé. Et le deuxième, Marie, fenêtre ouverte sur la miséricorde, qui est ici, qui a été publié en fin décembre 2022 et qui a reçu l'imprimatur de Monseigneur l'archevêque de Libreville, Jean-Patrick Ibaba. Et c'est en vertu de ça que je suis souvent invité à aller témoigner de la foi de l'Église en parlant d'un sujet qui fait débat avec nos autres frères chrétiens. Donc aujourd'hui, pour conduire cette conversation, cet enseignement que l'Esprit Saint va nous inspirer sur la Vierge Marie, nous avons fait un menu. On est à la table du Seigneur, et en apéritif, on aura une introduction. Comme mise en bouche, on aura un petit éclairage sur les dogmes, et le plat de résistance sera composé de 5 parties. 4 parties qui vont traiter des 4 dogmes mariaux qui ont été définis par l'Église, et une 5e partie qui vient introduire le dogme de la virginité perpétuelle, parce qu'avant de parler de la virginité perpétuelle, il faudrait peut-être qu'on regarde ce qu'est la virginité de Marie et qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner.
Donc voilà le plan. Désolé avec mon téléphone. Donc nous avons intitulé cet enseignement « Marie en ses mystères, regard sur les dogmes mariaux ». En introduction donc, nous allons commencer par dire que Dieu fait signe. Et il a commencé à faire signe depuis l'Égypte, parce que c'est à partir de l'Égypte qu'on a pris conscience de l'existence de Dieu, et c'est à partir de l'Égypte que toute la réflexion s'est faite, et qui est ce Dieu qui s'occupe de nous. Donc il a fait signe en Égypte, où il a fait sortir Israël, ensuite au désert, où il s'est occupé d'eux, il les a nourris, il les a soignés. Et plus près de nous, je passe la terre promise, je passe Israël avant la venue de Jésus avec les prophètes. Plus près de nous, donc, il y a eu un signe, et ce signe, c'était les étoiles que les mages ont suivies lorsque Jésus est né. Et après ces signes, on a eu les miracles de Jésus. Tout ça, ce sont des signes. Et ensuite, après les miracles, on a eu la résurrection. Et après cela, on a les sacrements à travers lesquels Dieu continue de se transmettre à nous. Donc, Dieu, nous avons parlé des signes. Être un signe, c'est un signe signifie quelque chose, c'est-à-dire un signe donne du sens, une signification à quelque chose. Et malgré le fait que Dieu pose des signes tous les jours, nous sommes nombreux soit à ne pas les voir, soit à ne pas les comprendre, soit à ne pas y croire. Et aujourd'hui, l'Église a continué l'effort de clarification de sa foi à travers les enseignements, les homélies. Et c'est là où vous avez un rôle important, puisque vous êtes des responsables de groupes mariaux, d'autres groupes également, et vous faites la catéchèse. Donc il est important pour vous de connaître votre foi, et l'objet de cet enseignement aujourd'hui, c'est d'approfondir notre foi à travers un signe que l'Église nous propose de focaliser notre attention pendant la période, le temps pascal. Et ce signe, c'est la Vierge Marie. Si le mois de la Vierge que nous allons clôturer se situe dans ce temps pascal, ce n'est peut-être pas un hasard, parce que Marie est un signe qui est intimement lié à la Seigneurie de Jésus-Christ. En effet, par sa maternité, Marie, qui est une simple créature, a porté son Créateur. En Marie, l'immensité est entrée dans le fini et l'éternité est entrée dans le temps. C'est le mystère de l'incarnation, et dans ce mystère s'insère le mystère de Marie. Marie est la première bénéficiaire de la rédemption, et de ce point de vue, alors je vais parler un langage un peu technique, on dit que Marie est la figure eschatologique de l'humanité sauvée par le Christ. En fait, ça veut simplement dire que Marie est l'image, nous renvoie l'image que va revêtir l'humanité qui sera rassemblée par Jésus lorsqu'il va revenir, ce qu'on appelle la parousie, après la résurrection des morts. C'est ce que ça veut dire. À travers Marie, donc, Dieu veut nous révéler quelque chose qui nous concerne, nous, et s'applique à nous dans notre propre réalité. Et c'est pour cela que l'Église nous propose Marie comme point focal pour comprendre notre vocation et garder intacte notre espérance qui est l'accès à la vie éternelle.
Une fois qu'on a essayé de placer ce contexte qui nous dit également pourquoi l'Église, et particulièrement l'Église catholique, est-elle aussi sensible à la présence de Marie. Après cela, on va rentrer dans les dogmes mariaux, mais avant, on va donner un petit éclairage. J'ai pris une parole qui se trouve en Matthieu 16, 17, où Jésus dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela ». Vous savez que l'Église catholique, elle est attaquée pour ses dogmes. Et si nous, qui sommes les défenseurs de la foi de l'Église, si nous n'avons pas une bonne compréhension de son enseignement, ça peut nous troubler, ça peut même nous amener vers d'autres voies, parce qu'on va dire qu'à l'Église, on fait de l'idolâtrie et que Marie semble prendre la place du Christ. Ce n'est pas vrai du tout. On désigne par dogme les vérités fondamentales sur lesquelles la foi de l'Église repose. Ce sont des vérités éternelles qui sont révélées par l'Esprit Saint à la méditation de l'Église. Les dogmes disent ce que nous croyons. Et les dogmes principaux, ils sont contenus dans le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu Père, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Fils, son Fils unique, notre Sauveur. Il est Dieu né de Dieu, vrai Dieu né de vrai Dieu. Voilà, ce sont les dogmes, c'est ce que nous croyons. Et l'Église catholique dit que les dogmes sont la lampe pour le chrétien, pour guider le chemin de foi du chrétien. Et donc, je vais prendre deux passages de l'Évangile qui peuvent éclairer sur la notion de dogme. Je l'ai déjà dit, Jésus demande à ses disciples, « Et pour vous, qui suis-je » Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus dit alors, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » On le lit dans Matthieu 16, des versets 13 à 17. Et avant lui, lors de la visitation, qu'est-ce qu'Élisabeth avait dit? Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et déclara, « D'où m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Donc on voit que les deux personnes professent l'identité éternelle de Jésus-Christ, il est Seigneur. Et Jésus nous dit, il n'y a que l'Esprit qui aurait pu vous révéler cela, parce que la compréhension de Dieu dépasse le cadre des conceptions humaines. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit, je m'en vais, je vous laisse le Paraclet. C'est lui qui va vous enseigner, et c'est la raison pour laquelle en introduction de cet enseignement, nous avons évoqué justement l'arrivée de l'Esprit Saint afin qu'il nous vienne sauver. Donc, voilà, le roc sur lequel repose la foi chrétienne, c'est quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Voilà le roc. Et ce sont d'abord ces deux personnes qui nous l'ont révélé. Et donc, toute la méditation de l'Église a continué et l'Esprit Saint leur a révélé un certain nombre de vérités sur Jésus, sur Marie. Certaines des vérités ont été formulées en dogme, d'autres pas. En ce qui concerne la Vierge Marie, il y a 4 dogmes qui ont été formulés, mais il y a d'autres vérités révélées qui ne sont pas en dogme, et ce sont ces vérités révélées que nous récitons quand nous faisons les litanies de la Vierge, où là nous disons tous les titres de gloire de la Vierge Marie qui nous éclairent sur sa vocation éternelle et sur la place que Dieu
a bien voulu de toute éternité et en toute gratuité lui confier. Si nous avons fait cet éclairage sur les dogmes, alors on peut commencer par le premier dogme qui est l'Immaculée Conception. Et alors je vous pose la question, c'est quoi l'Immaculée Conception? Si une personne veut bien nous dire ce qu'est l'Immaculée Conception. C'est une personne, oui. C'est une personne sans tache, oui. Mais lorsqu'on parle de l'Immaculée Conception, on parle d'une personne particulière, mais de la Vierge Marie, mais on parle également d'une grâce particulière. Et nous allons essayer de comprendre d'où vient cette grâce. Galates nous dit, quand vint la fin des temps, Dieu envoya son Fils unique. Et on a Isaïe qui nous dit, une vierge mettra au monde un enfant et l'appellera Emmanuel. C'est la réponse de Dieu à la prière d'Israël. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute. Donc, après le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu a mis en route immédiatement le plan de rédemption de l'homme parce qu'il a créé l'homme pour vivre avec lui. Et ce n'est pas parce que l'homme a péché que Dieu va l'abandonner. Donc, Dieu a prévu le plan de salut de l'homme et au moment où il a voulu, il a donc fait venir son Fils unique, Jésus. Et ce Fils unique, dans le credo, nous disons donc, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est non seulement le Fils de Dieu, il est consubstantiel au Père. Donc, de même nature que le Père. Donc, Dieu doit venir. Dieu, c'est la pureté parfaite. Dieu, alors, dans nos cultures, les endroits qui sont saints doivent être sanctifiés, c'est-à-dire préservés de toute souillure. Et donc, si Dieu doit venir en Marie, il faut que le corps humain dans lequel le Christ va siéger pendant ces 9 mois soit exempt de tâches, que la Vierge Marie, dès le moment de sa conception, ne soit pas entachée du péché originel qui est la conséquence du péché des origines. Deux notions à bien séparer. À partir du moment où nos premiers parents ont péché, c'est le péché originel, ils ont fait entrer l'impureté dans la créature que Dieu avait voulu parfaite à son image, comme sa ressemblance. Et tous ceux qui naissent, tous les hommes, portent les conséquences de cet acte. Et Jean-Paul II parle du péché originel comme la tendance pécamineuse qui est en nous tous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher, même quand nous le voulons bien. Donc Dieu a préservé Marie parce qu'il devait lui-même séjourner et que son tabernacle devait être parfaitement saint. C'est une exigence de compatibilité. Et c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Marie, en fait, Marie a été préservée sans tache. Ça veut simplement dire que Marie a été sauvée parce que l'humanité qui va s'établir lorsque le Christ reviendra régner sera une immaculée et sera immaculée sans tache. Et l'Église nous en donne les prémices lors du baptême où il nous purifie dans les eaux baptismales pour nous rendre aptes à recevoir Dieu en nous.
Et en réalité, comme tout homme doit être sauvé par le Christ, Marie n'est pas Dieu, mais Marie bénéficie par anticipation du salut en vue de sa maternité divine, en vue. C'est pour cela que, en réalité, lorsque nous disons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, nous professons que Marie lui a donné une humanité parfaite qui n'a pas été entachée du péché originel, et donc Marie a été éternellement immaculée, et c'est ce qu'on appelle l'immaculée conception. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un vous dit « mais ce n'est pas vrai ce que vous lui dites », il faut lui dire que déjà, si aujourd'hui on fait les vaccins pour éviter d'attraper les maladies ou pour en atténuer les conséquences. Aujourd'hui, lorsqu'une dame, une maman porteuse d'un enfant est séropositive, il y a des traitements qui sont faits pour qu'il n'y ait pas la transmission de la maladie chez l'enfant. Donc si nous les hommes, nous sommes capables de préserver les fœtus des conséquences de la séropositivité de leur mère, en quoi Dieu, qui peut tout, serait-il incapable de préserver Marie des conséquences du péché originel? Donc voilà la première chose, la définition, si vous voulez, de l'Immaculée Conception. Mais en réalité, il faut savoir que quand Dieu nous présente quelque chose, c'est parce qu'il a un message à nous délivrer pour nous-mêmes. Nous. Il ne s'agit pas seulement de parler de Marie, Immaculée Conception, et alors, j'ai envie de dire, et alors. L'Immaculée Conception va nous parler d'abord de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux, il a écouté les supplications de son peuple et il a, dans sa bonté et selon sa propre volonté, il a décidé de restaurer le genre humain dans son amour. Et c'est pour cela que malgré la perversion d'Israël, et même nous, malgré nos péchés, Dieu se voile la face et il nous pardonne. Et aujourd'hui, il continue à nous pardonner à travers quel sacrement? Le sacrement de la réconciliation, n'est-ce pas? Voilà, quand on va chez le Père. Donc, mais pourquoi Dieu pardonne? Dieu est amour. Il ne peut pas se contredire. Il est prisonnier de son amour. Et parce qu'il est prisonnier de son amour, il ne peut que pardonner, il ne peut que faire vivre sa miséricorde. Parce que Dieu est Dieu, il est, parce qu'il dit dans l'Exode à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » C'est parce que Dieu est, il pose des actes d'éternité, parce qu'en Dieu, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Tout est accompli. C'est nous qui nous situons dans le temps, dans ce que un grand théologien qui vient de nous quitter, Bernard Sesboué, appelle un autre du temps. C'est nous qui voyons les choses venir les unes après les autres. En Dieu, il n'y a ni présent, ni passé, ni avenir. Et ça veut donc dire que Marie est immaculée de toute éternité. Et d'ailleurs, on lit d'un amour éternel, je t'ai aimé, c'est ce que Dieu nous dit, non? Et donc de toute éternité. Et c'est pour ça que lorsque l'ange Gabriel arrive, il va s'émerveiller devant la grâce qui emplit Marie et il va la saluer. Il savait que c'était Marie, non? Est-ce qu'il lui a dit que je vous salue Marie, comme on dit? Il lui a dit, je vous salue, comblée de grâce. Comblée de grâce, c'est le nom de Marie.
C'est-à-dire que la totalité de ce que Dieu peut avoir comme grâce est concentrée dans la personne de Marie. Donc, c'est parce que Dieu est, il pose des actes d'éternité, mais c'est parce que Dieu est tout-puissant, pas au sens où nous on l'entend, il peut tout, et donc il va exprimer sa toute-puissance en posant des actes qui dépassent notre compréhension. C'est ainsi qu'il est capable de remplir un sein vide. Vous savez bien que lorsque Sarah va avoir son enfant, il y a des années qu'elle n'avait plus eu ce qui arrive aux femmes. Il va vider un tombeau rempli. D'abord, on va voir qu'il va relever des morts son ami et aussi la fille de Jaïr. Donc, il peut aussi, puisqu'il est capable de remplir un sein vide et de vider un tombeau qui est chargé, rempli, il est capable aussi d'accorder à Marie d'être préservée de la corruption du péché parce qu'il est Dieu. Les faveurs que Jésus accorde à la femme pécheresse de Luc 7, 48, quand il dit « Tes péchés te sont pardonnés », sa mère a été la première bénéficiaire de sa miséricorde et de sa grâce, et il lui a donné un cœur pur, sans tache. Si Dieu n'était pas capable de cela, notre foi serait vaine et il ne serait pas Dieu. Donc on vient de voir que l'Immaculée Conception nous parle d'abord de Dieu. Dieu peut tout. Mais l'Immaculée Conception nous parle aussi de nous. L'Immaculée Conception nous parle, on a d'abord vu que ça nous parlait de Jésus. On vient de voir que ça parle de Jésus. Maintenant, on va voir que l'Immaculée Conception parle de nous. Et nous entendons souvent dire que la perfection n'est pas de ce monde. C'est faux, ce n'est pas vrai. Il n'en était pas ainsi lorsque Dieu a créé le monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons immaculés devant lui. C'est pourquoi il a fait l'homme à son image. Marie, la nouvelle Ève, a pour vocation première de servir de moule pour donner à Jésus des traits humains au naturel. Des traits humains au naturel, c'est-à-dire des traits humains tels que Dieu les a voulus lorsqu'il a créé le premier couple humain, c'est-à-dire un couple parfait, une nature humaine parfaite. C'est parce que Marie devait transmettre à Jésus l'humanité telle qu'elle a été voulue par Dieu lorsqu'il créa l'homme à son image, comme ça ressemblable. Nous l'avons dit, Marie pleine de grâce signifie donc qu'il n'y a en elle, ni dans son corps, ni dans son âme, aucune cause qui soit incompatible avec la venue de Dieu en elle. Et d'ailleurs, Dieu lui propose un projet qui est insensé. C'est Dieu qui a instauré la loi de la procréation. Mais c'est parce que Marie est pleine de grâce et que son âme n'est sous l'influence d'aucun péché qu'elle a pu répondre par « oui ». Oui, je crois, oui, j'accepte, même si, normalement, pour qu'une femme mette au monde un enfant, il faut qu'elle ait connu un commerce intime. Et donc, tous les jours, nous clouons Jésus sur la croix et tous les jours, il nous tend la main. L'Immaculée Conception nous marie, enfin, nous révèle qu'en préparation de notre salut, l'Esprit Saint nous purifie par avance
et nous destine à revêtir le Christ. C'est pour cela qu'on chante au baptême « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. » L'Esprit repose en toi comme l'Esprit remplissait le corps de Marie dans l'Annonciation, et en cela, Marie est promesse de pureté promise au genre humain par le salut que nous a mérité Jésus à la croix. Lorsqu'on m'avait demandé cet enseignement, j'avais dit, vous voulez tous les 4 dogmes mariaux en un seul enseignement, mais on peut faire un enseignement sur un seul dogme, je peux passer 2 heures sur un seul dogme. Donc, c'est une catéchèse, on va continuer donc avec le dogme suivant qui est la maternité divine. Maternité divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a enfanté le divin. Ça veut dire que Marie a enfanté Dieu. Et si on dit que Marie a enfanté Dieu, c'est reconnaître que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. C'était le débat qui a eu lieu dans l'Église. Et certains ont prétendu que Jésus, le Jésus qui est né, n'était pas Dieu, que c'était un homme, et que finalement il n'est devenu Dieu qu'après, au moment de sa résurrection. Et finalement, ça a été tranché, on a eu Chalcédoine, et puis finalement, on a eu, à travers les conciles, on a définitivement validé que Jésus a toujours été Dieu, même quand il était fœtus, même quand il était bébé. Et d'ailleurs, Élisabeth le professe déjà à la visitation. D'où m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur. Donc, Jésus est vrai homme, comme vous et moi. Mais il est aussi vrai Dieu. Dire que Marie est la mère de Dieu ne signifie pas que Jésus reçoit les traits de Dieu par Marie. Jésus reçoit de Dieu les traits de Dieu de son Père, et de Marie, il reçoit notre humanité. Mais il est un tout indissociable, et l'Église nous donne cette image-là. Lorsque, à l'Eucharistie, là, on fait la prière de commixion du pain comme du vin. Comme ce tout se mêle au vin, puissions-nous être mêlés à la divinité. La divinité s'est mêlée à l'humanité de façon inséparable. Et donc Jésus, en lui, incarne les 2 natures humaines et divines. Et c'est en cela que Marie est mère de Dieu. Si Patience Dabani est mère du président, ce n'est pas parce que c'est elle qui a fait de lui qu'il soit président. C'est parce qu'il est président qu'elle est la mère du président. Et c'est parce que Jésus est Dieu que Marie, tout en étant homme, que Marie est mère de Dieu. Donc, Marie, mère de Dieu, signifie donc que Jésus est Dieu avant sa naissance et que l'enfant dont elle accouche est bien Dieu tout en étant homme. Voici la maternité divine. Si elle pose problème, vous aurez l'occasion de poser des questions. Nous allons maintenant dire un mot sur la virginité de Marie avant de parler de la virginité perpétuelle, qui est le 3e dogme qu'on va aborder, puisque on ne va pas aller directement sur la virginité perpétuelle sans d'abord dire ce qu'est la virginité. Alors, la virginité de Marie nous parle du Messie. Marie, le Messie est attendu par Israël et il doit, selon l'annonce du prophète Isaïe, naître d'une vierge. Ça veut donc dire que si Marie est vierge,
c'est uniquement pour que s'accomplisse cette promesse. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. On lit cela dans Isaïe 7, 14. La virginité de Marie a donc un lien avec la venue de Jésus. C'est la condition de la messianité du Christ. Pour que Jésus soit reconnu comme le Messie, il fallut qu'il naisse d'une vierge. Et c'est pour cela que Matthieu rappelle cette parole d'Isaïe pour bien replacer la naissance de Jésus dans ce contexte. Parce que certaines personnes pouvaient encore avoir des doutes, à l'exemple de Jean, qui a envoyé poser cette question légitime à Jésus en disant « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc, la virginité, c'est un préalable pour la venue du Messie, pour que s'accomplisse la prophétie. Et qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, ce n'est pas ce qui va venir. Une prophétie, c'est l'accomplissement de ce qui est dit sur Jésus. La prophétie a toujours un lien avec le Christ. La virginité nous parle aussi de Marie. En tant qu'être humain, Marie est vierge de tout mal. Et la question qu'elle pose à l'ange, comment cela se ferait-il, traduit son innocence. Être innocent signifie qu'en elle, il n'y a aucune cause d'accusation. La virginité de Marie signifie qu'elle est innocente devant Dieu. Cela veut dire que son cœur est vide de jalousie, son cœur est vide de méchanceté, son cœur est vide de médisance, de toutes les causes qui peuvent être une entrave à la grâce. Et parce que son cœur est vide de tout mal, il s'est rempli de la grâce. Jésus nous dit qu'il n'y a que deux états pour servir Dieu en vérité. On ne peut pas servir Dieu à la fois. Soit nous sommes vides de Dieu, je dis servir Dieu en vérité. C'est soit nous sommes vides de Dieu, soit nous sommes remplis de mesure. Car un même cœur ne peut abriter Dieu et ce qui lui est étranger. Jésus enseigne qu'on ne peut adorer deux maîtres. Marie Vierge signifie donc que Dieu est sa seule plénitude. Dieu lui suffit, elle n'a besoin de rien d'autre que de Dieu. Son cœur est vierge de tout mal. Marie est pleine de grâce parce qu'elle est pleine de Dieu. C'est le sens de la virginité. Et c'est ce qu'elle nous propose à nous, qui voulons marcher à la suite, non pas à sa suite, à la suite du ressuscité. Pour être plein de Jésus et confesser que le Christ vit en nous, nous devons être innocents, vierges de toute accusation devant Dieu et donc nous ouvrir à la grâce pour qu'elle emplisse notre cœur et que nous n'ayons même pas à penser au mal, à faire le congossa sur les autres. Donc, la virginité, c'est aussi une façon d'habiter le monde. Et Marie a été fidèle à Dieu dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec Jésus, dans sa relation avec Joseph. Donc, on vient de voir que Marie est vierge. Mais le dogme nous dit que Marie est perpétuellement, éternellement vierge. Alors, la difficulté ou la question légitime qu'on peut se poser, c'est comment peut-on être vierge alors qu'on a eu un enfant? C'est la première chose. Et la deuxième chose, ce que nous objectent nos frères, et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a amené à écrire le premier livre, parce que j'avais entendu à la télévision gabonaise un pasteur de l'église évangélique dire que Marie avait eu d'autres enfants. Donc, si
sur la partie de la virginité physique, les paroles qu'on nous reprend, c'est souvent ça, sur ce arrivent sa mère et ses frères. On le voit en Marc 3, 31. Souvent, Jacques et Joseph sont présentés comme les frères de Jésus. Avant d'aller plus loin, moi je suis fan. Et chez nous les fans, il n'y a pas un mot pour désigner cousin. On est tous des frères. Et on voit que Abraham dit à Lot, qui est son neveu, que nous sommes frères. On le voit en Genèse 13, 18, il y a eu une dispute entre leurs serviteurs. Il dit, on ne peut pas se battre entre nous, nous sommes frères. Alors qu'on sait bien que Lot est son neveu. Maintenant, quand on regarde bien la Bible, on voit que on désigne toujours Jésus comme le fils de David ou comme le fils du charpentier. On retrouve ça en Marc 13, 53, Matthieu 6, 1, Luc 4 et 16. On nous parle de la fille de Jaïr, on nous parle des fils de Zébédée et on nous parle même du fils d'Alphée. Donc, la référence à la mère n'a jamais constitué un lien de filiation. Quand on dit ce sont les frères de Jésus, on n'a pas dit que c'était les fils de Joseph. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Alors, là, on va parler, on est entre nous. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Jean. Il fréquente cette église. Il a 2 sœurs. L'une s'appelle Marie, l'autre s'appelle... Marthe, disons. Et puis, Jean meurt. On va aux obsèques. Et puis la mère de Jean est là. Quand vous allez raconter ça à vos frères, vous allez dire que sur le tombeau de Jean, il y avait la mère de Marthe. Ou bien vous allez dire que c'était la mère de Jésus. La mère de celui qu'on vient d'enterrer. Vous allez faire référence à quelqu'un d'autre. Parce que parmi les femmes qui étaient allées au tombeau, il y avait Marie, la mère de Jacques et Joseph. Si Jacques et Joseph étaient les frères de Jésus, donc les fils de Marie, pourquoi en ce moment précis, on ne dit pas que cette Marie-là était la mère de Jésus, on la désigne comme la mère de Jacques et Joseph. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent d'aller et de soutenir ce que nous disons. Et la virginité perpétuelle, avant de revenir, les exégètes. Et il y a une dame que j'aime bien lire qui s'appelle Georgette Blaquière. Elle dit que le temps qui est employé par l'ange, quand il salue Marie en disant « Tu es pleine de grâce », le temps qu'il employait, c'est un temps qui exprime une action passée dont les effets sont permanents, comme quand je dis de quelqu'un qu'il est mort. Quand on dit de quelqu'un qu'il est mort, il était mort avant qu'on parle, non? Il est mort au moment où on parle et il sera encore mort demain. Donc, les exégètes disent que le temps qui a été employé, et c'est pour cela que pleine de grâce est le nom de Marie, c'est un temps qui signifie que Marie est pleine de grâce de toute éternité. Et si elle est pleine de grâce de toute éternité, elle est pleine de Dieu de toute éternité, elle est vierge de toute éternité. Et si quelqu'un vous dit « Oh, mais ça c'est de la théorie », alors vous allez lui dire ceci. Moïse s'est retrouvé face à un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Si le buisson peut brûler et ne pas se consumer, alors Marie peut enfanter un enfant et garder sa virginité, parce que c'est la volonté de Dieu. Ça là, je pense que si vous dites ça à quelqu'un, que le buisson ardent, il brûlait
mais il ne se consumait pas, alors qu'on sait que tout ce qui brûle se consume. Une dernière chose que j'ai envie de dire par rapport à cette virginité perpétuelle, c'est également, on a les personnes qui ont dédié leur vie au Christ et qui vivent la chasteté. Mais les époux chrétiens, eux aussi vivent la chasteté, non? Les époux chrétiens, les gens qui sont mariés à l'église, ils vivent les gens ils vivent la chasteté. Les prêtres aussi vivent la chasteté. Les sœurs aussi vivent la chasteté. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention et ne pas prendre les mots à la première signification. Donc nous venons de clôturer la virginité perpétuelle et nous allons maintenant parler de l'Assomption de Marie, un autre sujet qui divise. C'est quoi l'Assomption de Marie? Les gens vous disent que c'est écrit où? Mais nous avons quand même dans la Bible des exemples de personnes qui ont été assomptées, comme Enoch, qui est monté avec... Mais moi, je vais me référer aux paroles de Jésus. Il est là, cloué sur la croix. Et puis il y a le monsieur qui est à côté de lui, on l'appelle comment? Le bon larron. Il dit, ah, souviens-toi de moi. Pendant que l'un est en train de lui dire, mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi. Et l'autre lui dit, l'autre, il fait quoi? Il reconnaît Jésus comme Seigneur. C'est possible, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu vas monter auprès de ton Père. Et Jésus lui dit quoi? En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, les orthodoxes parlent de dormition. Donc, ils disent que Marie s'est endormie et qu'après, ça dit qu'elle s'est endormie paisiblement, elle n'a pas connu la mort, n'a pas connu la souffrance et elle est partie. On peut le comprendre. Ça peut se comprendre vu que Marie n'a pas connu de péché. Ça peut se comprendre. Mais Jésus non plus n'a pas connu de péché. Et Jésus est Dieu. Mais Jésus est mort. Marie n'est pas supérieure à Jésus. L'Assomption veut dire qu'au moment de la fin de sa vie terrestre, au moment de sa mort, son corps n'a pas connu la putréfaction du tombeau, puisqu'il n'y avait aucune cause qui pouvait faire en sorte que son corps pourrisse. Elle était immaculée, elle était sans tache, et donc elle est montée immédiatement au ciel après sa mort. Monter immédiatement au ciel après sa mort veut dire que la mort n'a pas été capable de retenir Marie, comme elle n'a pas été capable de retenir Jésus, et c'est la résurrection de Jésus. Quand Jésus dit à Thomas, mets ici ton doigt, il veut lui montrer quoi? Qu'il est bien ressuscité avec son... Donc le Christ nous sauve corps et âme. Il a sauvé Marie avec son corps et Marie avec son corps est montée aux cieux. Voilà ce que signifie l'Assomption de Marie. Le mystère pascal, par l'effet du mystère pascal, l'Assomption de Marie, elle trouve d'abord son origine dans son Immaculée Conception. Et on voit que Marie, elle a gardé tout ce qui concernait Jésus dans son cœur, n'est-ce pas? Et Jésus qui dit que si quelqu'un garde mes paroles, jamais il ne verra la mort. C'est en Jean 8, verset 51. Quand il dit « ne verra pas la mort », ce n'est pas la mort physique. Ça veut dire que le Christ a transformé la mort en une nouvelle naissance.
Il ne verra pas la mort, c'est-à-dire qu'il ne sera pas perdu. Non seulement il ne sera pas perdu, parce que en réalité, la vraie mort, ce n'est pas celle que nous vivons tous les jours là. La vraie mort, elle va arriver quand? Au jour du jugement dernier, où Jésus va mettre à sa droite les gens qui vont vivre dans la béatitude éternelle et à sa gauche les gens qui vont vivre dans l'enfer éternel. Donc il n'y a pas de mort. La mort est un passage. Ceux qui ont cru en Jésus vont aller vers le Père. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils connaissent leur destination. Et Marie est là justement pour nous guider, pour nous montrer, parce que c'est en elle, c'est à elle que tout le mystère de Jésus a été révélé. L'enfant que tu portes là, il sera comme ça. Il est le Fils de Dieu, c'est ce qu'on lui dit. Il sera la chute de beaucoup d'autres. Et on lui a révélé tout ce qui concerne Jésus et elle veut nous l'enseigner. Nous approcher de Marie, c'est nous ouvrir à son enseignement, à son cœur pour qu'elle nous révèle le Christ. Marie ne remplace pas Jésus. Nous allons à Jésus par Marie. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus est venu sur terre, il est passé par Marie. Et lorsque le psaume 23 nous dit « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Mais qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus est le roi de gloire. Donc, si lui-même a choisi de venir à nous en traversant Marie, l'Église nous fait une proposition. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Celui qui passe par Marie est sûr qu'il ne se trompe pas de chemin. C'est un chemin sûr. Mais d'autres chemins peuvent exister. Mais quand je choisis de passer par Marie, c'est parce que je me dis d'abord, le Christ lui-même, il est passé par là. Donc pour aller vers lui, moi aussi, je vais passer par Marie, parce que je suis sûr que je ne peux pas le louper. Et donc, en conclusion de cet exposé qui a été un peu long, au long de ce mois qui a été dédié à Marie, l'Église nous a invités à regarder Marie pour découvrir dans son visage le résultat de la puissance rédemptrice du Christ notre Seigneur. L'enseignement que nous venons de faire participe de cette préparation et nous a donné l'occasion d'interroger les vérités révélées qui ont été formulées en dogme. Comme je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas les seuls, les autres constituent les litanies de la Vierge. Le triomphe de Marie est notre destin de croyants et d'enfants de Dieu. L'enjeu de la vie éternelle n'est pas dans le futur, dans l'au-delà après la mort, mais c'est ici, c'est dans notre temps ordinaire qui reçoit une dimension d'éternité au présent, c'est-à-dire maintenant. Cela est possible si nous ouvrons totalement notre cœur au mystère du Christ, ce mystère du Christ que nous ne pouvons que découvrir en fixant notre regard sur Marie qui est la plus belle œuvre que Dieu ait jamais faite et qui exprime tout le pouvoir de Dieu et tout le pouvoir de la résurrection. Lorsqu'elle a rendu visite à Élisabeth, quelque chose a bougé en elle. En présence de Marie, l'enfant et sa mère ont immédiatement reconnu la présence du Seigneur et Élisabeth a prophétisé. Alors qu'elle était avec les disciples en prière dans la chambre haute, qu'est-ce qui est arrivé? L'Esprit Saint est arrivé. Aujourd'hui, Marie, qui est inséparable de son Fils, est venue nous visiter. Qu'est-ce qui bougera en nous après cette rencontre? Sommes-nous prêts à la laisser cheminer avec nous afin de nous rendre aptes à donner la réponse qui convient, à temps et à contre-temps, dans notre cadre de vie? Sommes-nous prêts à l'imiter en étant prêts à faire tout ce que le Christ nous dira?
comme elle le demande au serviteur de Cana, ce qu'il vous dira, faites-le. Ça veut dire quoi? Que ton règne vienne. Si nous sommes prêts à cela, nous allons donc reprendre cette chanson. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait, qui enverrai-je, qui ira pour nous? J'ai répondu, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un cœur. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait, bien avant ta naissance, je t'ai connu et consacré. Tu seras mon témoin parmi les nations. Tu n'as voulu, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Les enfants de Marie doivent être joyeux parce qu'ils ont, en Marie, ils ont reçu le premier mot de la nouvelle alliance, c'est quoi? Réjouis-toi parce que le Seigneur est avec toi. Je vous remercie. Amen.